L'esprit de Dagas retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sont ton âme qui vibre. Ni dogme, ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Bienvenue, chers auditeurs de l'Esprit de Dagaz, pour un tout nouvel épisode. Ce week-end des 5 et 6 juin 2025 a marqué une grande première pour moi. Micro en main et sac au dos, je suis parti à l'aventure direction le marché Enigmara, qui prenait place dans le cadre majestueux de l'amphithéâtre d'Octodurus à Martigny. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la Suisse, Martigny est une charmante petite ville blottie au bord du Rhône, au cœur des Alpes suisses. Mais ce n'était pas seulement ma première fois, c'était aussi la toute première édition d'Enigmara. Cet amphithéâtre, imprégné d'histoire, témoin des spectacles et combats de gladiateurs romains du 2e au 4e siècle après Jésus-Christ, allait connaître une toute autre énergie. L'ambiance promettait d'être magique, et pas seulement. L'aventure a débuté dès le vendredi après-midi, sous un soleil agréable, une légère brise, avec le montage de la tente d'Olventatu en compagnie de Jonas. Une fois installés, nous avons pu boire quelques mousses bien fraîches, histoire de peaufiner les derniers préparatifs du week-end. Je plaisante, et avec rien à peaufiner, on avait juste envie de se poser et papoter. Les prévisions météo annonçaient de la pluie toute la nuit, et elles ne se sont pas trompées. Le samedi matin, la pluie était toujours au rendez-vous. Martigny est souvent imprévisible en matière météo. Et même le radar sur nos téléphones ne semblait pas comprendre les éléments. Tout le monde espérait une accalmie vers midi. Mais la pluie, visiblement enchantée de nous voir dans l'amphithéâtre, a décidé de s'attarder. Le sol, déjà gorgé d'eau de la nuit, peinait à évacuer, créant une véritable mare à l'entrée de l'amphithéâtre. C'est à ce moment précis que je tire mon chapeau aux exposants, à l'organisation et surtout aux visiteurs qui ont bravé les éléments ce samedi. Malgré tout, les gens étaient là. L'ambiance était bonne. J'ai vu des sourires partout et c'est ce qui a rendu cette foire si magique. Voir que les gens ne se laissent pas abattre par la météo, c'était ça, la véritable magie de ce samedi, l'étincelle dans le regard des gens. J'avais initialement prévu de sortir mon micro et d'aller à la rencontre des participants. Mais je me suis dit, laisse le micro dans ton sac et profite de cette immersion parmi les exposants. J'ai fait un après-midi incroyablement enrichissant. J'ai découvert des artisans et artisanes que je ne connaissais pas encore. Et oui, c'est avec un grand sourire que je peux vous dire que ce fut intense et émouvant, avec même quelques larmes qui ont coulé. Une expérience vraiment formidable que je regrette nullement. Le soir, j'ai même pensé à quelques offrandes pour calmer Thor et Freyr, dans l'espoir de voir la pluie cesser. Mais comme au catch, le panthéon nordique allait taper la main de son coéquipier du panthéon grec. Dimanche, le temps était beau. Mais un autre atout météorologique de Martigny a fait son show. Éole était dans sa place. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le dieu grec du vent. Ce dernier nous a fait transpirer toute la journée et quelques tentes sont même envolées, retrouvées carrément dans les gradins. Mais là non plus, ça n'a pas suffi pour décourager le public. Les gens ont répondu présent. C'est donc en fin de matinée que j'ai sorti mon micro pour interviewer quelques exposants. Je leur ai demandé ce qu'ils étaient venus présenter et bien sûr quelques questions sur la magie. Sans plus attendre, nous allons commencer par la première victime, Gary. Étant le premier rendez-vous de Jonas de la journée, je me suis dit, une fois qu'il sera assis sur sa chaise, avec le stencil posé sur la nuque, les premières aiguilles plantées dans la peau, quoi de mieux pour répondre à une interview. Mais attention, ne soyez pas surpris par la voix de Gary, le pauvre va avoir une semaine intense de préparation de l'événement dans les jambes, sans parler de la journée du samedi. Nous voilà en direct dans la tente d'Olventatu en présence de Gary et de Jonas, bien sûr. Alors Gary, il est en pleine séance méditative. Ouais. Gary, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, je me repose tranquillement, je suis en train de me faire tatouer, ça fait super du bien. Et après je vais retourner à la taverne, aller cuisiner un petit peu quand même, essayer de vous faire à manger. Donc tu es l'organisateur avec Francesca, l'événement. Ouais, alors je m'occupe de tout ce qui est nourriture et tout ce qui est boisson, et Francesca s'occupait de toute la manifestation à côté. Voilà. Maintenant la petite question qui s'impose. Pour toi, la magie c'est quoi? Alors la magie pour moi, c'est lié à tout ce qui m'entoure en fait. Moi qui suis très nature et tout ça, la magie je pense qu'elle est autour de moi. Elle est vraiment dans ce qui est forêt, ce qui est eau et c'est vraiment, c'est vraiment ce qui m'entoure de la nature et où tu peux ressentir des choses que tu ressens pas quand tu es dans une ville ou qui est entourée de murs construits on va dire. Donc la question, la magie du quotidien, ça ne se pose même pas quoi. Ah bah non, elle se retrouve vraiment dans tout ce qui m'entoure et je vois, même quand je monte, quand je vais marcher en forêt ou n'importe quoi, je ressens vraiment tout le bien que ça apporte quand tu es entouré de nature. Mais ça vient de là, je pense. C'est ma magie en tout cas. Parfait, je te remercie. Jonas, je ne veux pas t'embêter pendant que tu travailles, par respect, parce que sinon il me fout dehors, je sais, pour la prochaine fois quoi. Voilà, beau plaisir les deux, puis à toutes. Vous entendez le rire, elle va tousser, vous savez que je suis sur le stand de Claire, de Sparks of Joy. Et on était en train de tenir une petite discussion, on a parlé tout pis de rien comme d'habitude et finalement on a commencé à parler du thème, de la magie. Oui. Alors je ne demanderai pas à Claire de se présenter, elle a déjà eu 2 heures pour le faire. Claire, la magie pour toi c'est quoi? Pour moi la magie c'est tout. Voilà. Et alors c'est la dame aux courtes réponses qui veulent tout dire. Mais j'en ai d'autres questions. Alors la magie au quotidien. La magie au quotidien, pour moi, c'est dans ce que je vois, c'est dans ce que je ressens, c'est dans la vie tout court. Mais surtout, c'est l'âme qui agit, pour moi. Et puis vu que plus ou moins tout être vivant, que ce soit plante et tout, a une certaine âme ou une certaine essence paillette, ça fait partie en fait, je trouve. Enfin oui, après je peux te partir sur la magie, c'est genre t'as la baguette magique et pouf, tu fais un sort, mais en fait c'est toi qui tiens la baguette. Donc la baguette c'est un bout de bois à la fin, s'il n'y a pas toi au bout. Oh là, ouais, tu m'as compris. Oui, je sais pas si tout le monde a compris, mais j'ai compris. Mais on a vécu un petit moment magique ce matin. Oui. Avec le vent, tu dis Alors, voilà, prenons-le comme la magie, oui. Avec nos tantes, plutôt la magie noire. Non, pas du tout. Mais on a eu quelqu'un qui avait des étincelles dans les yeux ce matin. Oui, c'était trop chou. C'était un petit garçon, un petit jeune homme, et puis il est arrivé devant mon stand, et puis il a vu mes créations en fait, puis... C'était trop beau, c'était un moment hors du temps, j'ai envie de dire, où tout d'un coup c'était figé et puis il avait les yeux tout pailletés en fait, parce que il voyait ses créations, puis c'était beau en fait, parce que je voyais qu'il ressentait ce que je créais en fait, puis ce qui se transmettait à travers. D'ailleurs le voilà qui repasse, c'est bon. Ok, merci pour ces mots. Le but c'est pas de faire 3 heures, c'est d'avoir un peu l'essence de la magie. Merci beaucoup Claire. Merci à toi, Léo. Me voilà sur un autre stand où j'ai vu un renard. Et ceux qui connaissent le podcast savent que le renard et moi c'est une grande histoire. Et je me retrouve avec qui? Avec Amandine Eda. Et qu'est-ce que tu fais de beau? Moi, l'essence, je fais des runes. C'est ma plus belle histoire d'amour. Et puis, je fais des runes à base de choses que j'ai ramenées de mes voyages. Parce que ça fait 10 ans que je voyage dans le Nord. Et du coup, je ramène à chaque fois de mes voyages du sable, des choses. Et j'aime mettre ces choses-là dans l'âme de la rune. Mais ton nom de famille n'est pas du tout nordique. Oui, alors c'est vrai. Ça voudrait dire plutôt château en espagnol. Mais il s'est trouvé que... Vu l'obsession de ce côté scandinave, une amie m'avait conseillé de faire ce fameux test ADN, de dire parce que quand même 10 ans de voyage, c'est plus de la passion, c'est de la rage. L'arrachement. De la rage, vraiment. Et puis j'ai fait ce test-là et le retour a été que j'étais presque à 20% scandinave. Donc assez fou, quoi. Enfin, j'en reviens pas. Oui, les Scandinaves avaient tendance à bouger, ils étaient aussi en Espagne, et puis pour partir du côté de l'Égypte, passer par là, en quelque sorte. Ouais, magnifique. Si je te pose la question habituelle, la magie, c'est quoi pour toi? La magie, c'est quoi pour moi? La magie, déjà, ne devrait pas être forcée.
elle se dévoile au moment opportun. Il n'y a pas besoin de la chercher, de la fouiller, elle est là, elle est partout et elle se dévoile au moment où tu es prêt, au moment opportun pour toi. Et puis la magie, elle vient éclairer les zones d'ombre. La magie, tu peux lui poser aussi plein de questions, savoir si tu as des choses ou comme ça, lui poser la question. J'aime à croire que la magie dévoile ses secrets quand tu en as vraiment besoin. Et voilà. Bien. Et au quotidien? Au quotidien, elle est là. Dans le cœur. Ouais. La magie, elle est dans le cœur et je reste persuadée que si on partage, comme on est en train de partager là ou comme on a discuté hier, elle se partage. Elle se vit pas égoïstement. Elle se partage et elle flamboie encore plus quand elle trouve son chemin. Je crois que je ne peux plus rien dire, c'est tellement beau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Après cette première triplette, nous avons eu droit à quelques épisodes de Bourrasque de vent. Juste avant de poursuivre avec Sandrine Topazi, le stand entre les mondes, salutations à Ludo en passant, a été victime de sa position centrale dans l'arène. Les tambours et pots ont été soulevés et balancés hors du stand. En l'espace de quelques secondes, on s'est retrouvé avec Sandrine, d'autres exposants et visiteurs à ramasser les objets pour ensuite sécuriser le stand de Ludo. Ceci explique l'ambiance au début de l'interview de Sandrine. Voilà, on revient d'une opération de sauvetage parce que notre ami Éole est en train de faire bouger toutes les tentes et je me retrouve avec... Topazi, Sandrine. Et tu es de... Alors, moi j'habite à Vevey et du coup là je viens d'ouvrir ma boutique à Cossonay depuis 1 mois. Et puis voilà. Et puis voilà, donc si je me retourne, je vois plein de magnifiques objets. C'est tout toi qui fais? Oui, y a ma maman aussi qui me file un coup de main à la boutique et puis qui réalise des objets en crochet. Et donc, toi, ta spécialité? Il n'y a pas vraiment une spécialité. Après, je fais beaucoup d'illustrations, je fais de la peinture sur rondin, je fais de la pyrogravure sur des planches et cuillères en bois principalement. Je réalise des suspensions uniques, différentes tailles, avec différents objets, beaucoup de récup aussi, que ce soit des bijoux ou autres. Je fais des grimoires qui sont aussi personnalisables. Et puis je récupère des bocaux de sauce tomate, pesto que je décore aussi. Et voilà, c'est... Donc la récupération, Oui. entre guillemets, mais tu donnes une deuxième vie. Oui, aux objets. Je fais aussi, je récupère aussi des trophées de chasse et que je décore. Et puis j'essaie de faire à chaque fois un univers précis pour chaque trophée. Mais ils sont aussi personnalisables à la demande. Puis ce qui est aussi très beau, c'est que je viens de voir que tu fais aussi de la couleur. De la couleur, ouais. Oui. Alors pas en tatouage, parce que je tatoue aussi, mais du coup, oui, alors peinture, un peu de couleur, mais c'est vrai que tatouage, je suis moins... je fais un style illustratif et réalisme, c'est ce que je préfère, mais après, la couleur, je suis un peu moins... C'est plus compliqué, je trouve. Tatouage, oui, mais là, je vois un renard, je vois un cerf avec des champignons. Oui, tu maîtrises pas que le noir, quoi. Non, c'est vrai. En plus, j'ai un peu mes chouchous au niveau des décors. Enfin, j'adore les champignons, par exemple. J'en mets assez souvent. Je fais même sur des crânes ou des champignons lumineux. Donc tu es spirituellement lié avec Claire. Oui, c'est ça. Question Oui. aujourd'hui. Pour toi, la magie, c'est quoi? La magie, c'est assez vaste. Je pense qu'il y a autant de magie que de personnes, j'ai presque envie de dire. Je pense qu'on a tous un petit peu de magie en nous. Après, ça dépend ce qu'on en fait, au final. Mais j'essaye un peu dans mes créations de mettre un petit peu, forcément de moi, mais aussi un petit peu de magie. Et puis, voilà. Est-ce que pour toi, là, ça sera aussi une âme? Parce que je trouve tes créations, elles ont toujours quelque chose de très fort, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien voir aussi ce que, même pour les gens qui ne vont pas forcément acheter, ce que ça suscite en fait chez eux. Je trouve ça très intéressant. Le fameux pétillement dans les yeux. Oui. Et vraiment avec Claire, vous êtes sur la même longueur. Donc, quoi. Oui. Et puis au quotidien, la magie.
qu'est-ce qui est magique pour toi au quotidien? Mais en fait, beaucoup aussi avec ma grand-maman. Elle nous a toujours appris avec mon frère à voir en fait de la magie dans tout. Donc en fait, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, un buisson que je croise où il y a des jolies fleurs ou un insecte. Voilà, vraiment, je vois un peu de magie dans tout. Je suis un peu comme une enfant. Ouais. Nous sommes tous des enfants. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine. Et puis, vous trouvez les informations sur le podcast. Et on recommence. Voilà, je me retrouve sur le stand de Poissons et Sortilèges et je suis avec... Jessica. Et puis, qu'est-ce que tu nous fais? Parce que les gens, forcément, ne voient pas encore ce que tu fais. Alors, sur mon stand, il y a une petite flopée de bouteilles de toutes les couleurs, décorées, scellées avec de la cire, un aspect très magique. Elles sont divisées en familles avec certaines intentions particulières, en fait, selon les familles. Pour moi, je les appelle des supports intentionnels. C'est en fait un objet qu'on pose à la maison, donc ça ne s'ouvre pas, ça ne se consomme pas. On le garde en vue, en fait, dans un endroit que vous voyez tout le temps. C'est un post-it, c'est un rappel pour que vous puissiez prendre 2 minutes dans la journée pour changer votre manière de penser, vos vibrations, vos énergies. Voilà. Et puis finalement attirer d'autres choses dans sa vie. Et ça t'est venu comment? Alors, ça date d'il y a quelques années en arrière, grâce à mon fils en fait. Il avait 6 ans à l'époque et puis il gérait pas du tout ses émotions. C'était catastrophique, c'était même violent. Et puis il fallait une solution. Et puis à ce moment-là, j'avais vu des tutos sur YouTube pour faire ces petites fioles magiques sympas. Et puis je me suis dit, je fais une bouteille pour toi. Et puis quand tu sens la colère qui monte au nez, t'en fais une boule et puis tu donnes à la bouteille. Alors au début, il pataugeait un peu, et puis petit à petit, en fait, il s'est fait très très vite. Et puis il a commencé à identifier surtout quand ça venait, la colère par exemple. Et puis il s'en débarrassait de cette manière. Et avec les années, en fait, il le fait à distance maintenant. Donc depuis l'école, il me dit « Ah maman, il y a un tel qui m'a énervé aujourd'hui. Alors, j'ai senti que j'allais me mettre en colère, mais j'ai pensé à ma bouteille sur mon bureau. Et puis c'est passé. » Donc ça marche même à distance. Oui, clairement, en fait, une fois que vous avez appris à faire le pas et puis à gérer ces émotions-là, en fait, il n'y a plus besoin de support. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à le faire et il faut prendre l'habitude surtout. Donc ces objets, ils sont là pour vous le rappeler. Donc un objet très magique et c'est justement la raison pour laquelle je suis ici. Pour toi, c'est quoi la magie? La magie, qu'est-ce que c'est? Il y en a partout. Elle fait partie intégrante de nous-mêmes. C'est de l'énergie, c'est tout ce qu'on ressent, tout ça. Et puis au quotidien? Au quotidien, ça rejoint en fait ce que je dis, c'est-à-dire vous pouvez rendre magique absolument tout ce que vous faites finalement. Il suffit juste que votre attention elle soit placée de cette manière et puis ça attire des choses que vous imaginiez peut-être pas. Donc c'est ça, c'est ce côté magique en fait, ça vient tout seul. Merci beaucoup pour ton partage. Voilà, je suis sur un stand qui pratique le tatouage. À côté de moi, il y a... Baby Doll Tattoo. Alors, merci d'avoir accepté d'être interviewé. Qu'est-ce que tu fais et où tu viens? Alors, qu'est-ce que je fais dans mon style de tatouage? Vas-y, machine, handball. Alors, je fais machine et ensuite, là, je suis en train de regarder pour apprendre un petit peu à perfectionner dans le handpoke parce qu'il y a certains tatouages, en fait, certaines symboliques que je préférerais ritualiser avec l'acte du handpoke, justement, parce que je trouve que ça imprègne encore plus la magie du symbole en lui-même. Et puis après, par rapport aux autres styles que je fais, j'aime bien justement mélanger plutôt la machine parce que j'ai un peu un style mélangé de ce qui est mystique, c'est-à-dire j'aime bien faire un mélange un peu de ce qui est nature, des visages de femmes qui ont des expressions qui sont un petit peu comme le test de Rorschach où il faut deviner ce que ça veut dire et puis ça peut parler à plusieurs personnes de différentes manières. Donc voilà, et puis ce qui est un peu nature aussi, j'aime bien les plantes, le végétal, donc je mixe un petit peu ça. Couleur ou noir? Alors,
Noir-blanc principalement. Après, touche de couleur, on peut mettre parce que ça peut justement contraster et apporter un plus au dessin à certains schémas aussi. Donc ça dépend. Mais en général, c'est plus noir-blanc et petite touche de couleur. Pour les gens qui ont le crochet maintenant, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, mon salon de tatouage, il se situe à Saint-Imier. C'est pas très compliqué à trouver. En plus, il est en face de chez Denner, donc c'est parfait. C'est parfait aussi pour aller prendre un petit truc à manger ou à boire. Petite question comme ça, t'es tombé dedans par hasard ou bien qu'est-ce qui t'a poussé? Dans la marmite. Oui, la marmite, la fameuse marmite. Non, alors en fait, depuis que je suis petite, j'ai une passion pour le dessin, vraiment. Depuis que j'ai eu l'âge de tenir un crayon, en fait, j'ai dessiné. Et j'ai fait l'apprentissage de coiffeuse en fait à la base parce que mes parents et puis mon grand-père, mon oncle étaient tous coiffeurs et j'ai fait ça pour faire suivre le mouvement si on veut. Mais à mes 17 ans, pour mon premier tatouage que j'ai été faire avec mon papa, le tatoueur m'avait déjà demandé si je voulais pas qu'il me forme en fait pour le tatouage. Et puis à ce moment-là, je m'étais dit ouais non, peut-être pas, je vais suivre les traces de mon père. Puis en fait, on revient toujours quand même là où il faut qu'on soit. Donc, il y a 12 ans, ça fait 12 ans que j'ai commencé à tatouer et puis à me performer toujours de plus en plus là-dedans. Donc, t'es le mouton noir qui casse la lignée, c'est ça? Exactement. Ouais, le vilain petit canard, le mouton noir, mais on aime. On aime. De toute façon, c'est une fois qu'on se révèle au grand public et la famille surtout, qu'on... Oui, c'est ça. C'est la famille. Des fois, c'est compliqué, mais après, plus on en apprend sur soi, et puis plus on a aussi d'empathie, de compréhension envers les autres, comment ils nous voient quand on sait qui on est. Magnifique. Maintenant, tu échappes pas. La magie, c'est quoi pour toi? La magie, ça peut être tellement de choses. Pour moi, ça commence dans les petites choses, les petits actes qu'on banalise, qu'on voit souvent. On fait pas attention assez aux petites choses en fait. Et puis ensuite, après pour moi la magie elle est aussi dans la nature, dans le cycle des saisons, de tout. Et ça peut être de la poésie, parce que j'écris aussi un petit peu. Ça peut être dans un coucher de soleil la magie. Ça peut être des symboles aussi, mais c'est pas que du symbolique. Pour moi c'est plein d'autres choses à côté. Dernière question. La magie de tous les jours, tu la vois où le plus souvent? La magie de tous les jours, des fois c'est simplement un sourire à quelqu'un qui le rend. Voilà. Je pense que tu n'as plus rien à dire parce que c'est tellement bien quoi. Merci beaucoup. Hein. Mais de rien, merci à toi, avec plaisir. La dernière triplette à se prêter au jeu de l'interview ont été les directeurs de la Vanelli School, l'école de magie. Coïncidence ou pas, en tout cas je ne le savais pas avant l'interview. Il ne me manquait plus que l'herboriste Celtibert et j'aurais eu toute l'équipe. Mais ce dernier n'est apparu que lors du démontage. Zut, ça sera pour une prochaine fois. Alors je suis sur le stand avec Mike. Peux-tu te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais? Alors, moi je m'appelle Mike, je viens de Martigny du coup. Moi je suis sur le stand du coup de l'espace d'ombre et lumière du coup. C'est un espace de soins que j'ai créé à Martigny aussi, où j'accompagne en tout ce qui est massage, pose de ventouse, accompagnement énergétique, accompagnement émotionnel. Donc je me fais masser les mains actuellement, c'est... Ah, comment décrire la chose? J'irai pas encore à dire que c'est magique, hein, parce qu'il faut savoir que Mike a des mains magiques et parfois un peu maléfiques, mais c'est toujours avec un sens positif. Donc oui, j'ai déjà fait 2 massages chez lui, c'est magique. Enfin, j'ai vraiment adoré, puis vu que j'avais des problèmes de dos, je suis sorti de là comme un homme nouveau, on va dire, quoi. Mike, pour toi, la magie, tu la définis comment? Alors déjà, merci pour les compliments, je prends, c'est gentil. La magie, avant tout, je pense qu'elle est très personnelle. Parce que la magie, déjà dans le langage des oiseaux, l'âme agit, du coup, un adage assez connu. Et à mon sens, c'est vraiment une question de pouvoir personnel, de souveraineté personnelle, et de ce qu'on en fait, et du changement qu'on met en nous, qu'on instaure en nous pour évoluer, pour après créer le changement autour de nous. Ok, et puis si tu la définirais au quotidien, par exemple?
Au quotidien, ça peut être les petites choses qui nous relient à plus grand que nous, ça peut être une pensée, ça peut être une prière, ça peut être un moment en nature, ça peut être de la méditation, ça peut être vraiment un moment en conscience avec soi. C'est quelque chose qui peut être très personnel, c'est des petits actes et je trouve que la spiritualité, la magie quotidienne dans l'humilité d'un foyer avec le crépitement du feu est parfois un peu mise de côté. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Et puis, est-ce que tu as vécu un moment magique ces 2 jours déjà ici? À la volée comme ça. À la volée, je pense déjà que les échanges que j'ai eus, notamment avec 2-3 personnes qui sont venues, qui ont été très constructifs, très instructifs et très beaux aussi, c'était déjà une belle chose. Parfait, merci beaucoup. Puis comme d'habitude, vous trouverez les liens Instagram, Internet dans les explications du podcast. Je vous laisse et je me laisse masser les mains, quoi. Alors me voilà sur un stand qui est visiblement très magique. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Sweetie Lou. Je fais des petites créations magiques, de petites créatures magiques à qui je donne vie. Et puis il y a les petites Sweeties, les petites chauves-souris du coup, un peu doudou, c'est des petites gardiennes. Donc vous pouvez les adopter et puis elles gardent votre maison ou votre lit où vous voulez la mettre. Et puis là j'ai les nouvelles créations que j'ai faites. C'est des petits dragons qui ils ont tout un processus, ils ont un rituel, une pierre magique. Et puis elles vous accompagnent aussi dans votre développement personnel. Parce qu'elles sont faites, il y a les 4 éléments. Donc chaque élément a son propre rituel. Et il y a encore ombre et lumière qui sont déjà partis là sur ce stand aujourd'hui. Et voilà, du coup. Donc, vous pouvez pas le sentir, mais moi je commence à avoir des frissons. Puis c'est pas uniquement le vent, mais comme vous les voyez les 4 là dans leur panier, et puis les yeux, c'est magique, quoi. Aussi, je fais des petites créatures un peu chou. Puis là, en général, les gens, quand ils les voient, c'est ça pour moi, la magie, pour transmettre ma magie aux gens, c'est quand ils voient mes créatures, ils font « Ah, elles sont trop mignonnes !» Il y a un petit peu du lapin bélier, non? Oui, c'est un peu les créatures, un peu dragon, mi-lapin. Oui, mi-dragon, mi-lapin, voilà. C'est super. Je profiterai de rappeler que vous allez voir les liens des pages Instagram. Comme ça, vous allez vous faire une idée, parce que là, expliquer comme ça, c'est... La magie va se faire avec l'image, quoi. Ça parle beaucoup plus. Oui, exactement. Dans le thème, la magie pour toi, c'est quoi? Pour moi, la magie, c'est propre à chacun. Mais pour moi, la magie, c'est quand je transmets ma magie, c'est d'émerveiller les gens et de voir les étoiles dans leurs yeux. C'est ça pour moi la magie. De transmettre la magie, en fait. Et la magie, oui, elle est partout, en fait. Dans tous les jours, il y a de la magie. Même on voit un petit écureuil au loin. Pour moi, c'est de la magie. Donc là, tu me casses complètement parce que ma deuxième question, c'était la magie au quotidien. Donc pour toi, c'est les petits moments. Les petits moments de rien qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc de rien, c'est les cadeaux qu'on les reçoit, petits cadeaux, mais peut-être oui. qu'on ne voit pas forcément voilà, toujours. Ou bien même, comme je disais, là, un petit animal qu'on voit passer, qu'on ne voit pas souvent, peut-être un renard, un truc dans la forêt, une promenade en forêt. Pour moi, c'est magique. C'est parfait. Je te remercie. Et puis, bravo pour l'exercice. C'était pas facile. Beaucoup. C'était facile, non? Oui, c'était facile. Alors voilà, on va en faire un épisode ensemble les deux, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, vous l'aurez peut-être pas compris, mais je me retrouve avec le feu à côté de moi. Bonjour. Voilà, présente-toi. Alors, je m'appelle Sandra. Je fais partie de la maison de la Vagnali. Non, recommence. Non, on ne recommencera pas. Non, alors je fais partie de la maison salamatrice de l'école de la Vagnali School de Francesca. Je suis directrice de la maison Feu. Ma passion, c'est faire du bricolage, utiliser ma créativité pour faire sortir ce qu'il y a au bout de mes 10 doigts. C'est mes 10 doigts qui font ma magie, en fait. Et mon chéri m'a offert une graveuse laser, donc ça, c'était déjà le cadeau inespéré, mais espéré quelque part. Tu crois pas que c'était aussi pour protéger tes 10 doigts? La graveuse? Si, c'était peut-être pas le bon plan, non? Ouais, puis tu sais, le truc où tu dois graver avec les doigts. Oui, non, c'est vrai, oui. ouais, En fait, c'est très malin, c'est un cadeau. Il est malin. Oui, il est malin. Et puis, en fait, il m'a offert ça. Puis il m'a dit, trouve ce que tu veux faire. Et j'ai toujours eu la passion de travailler le bois. Cette matière-là, je la trouve fantastique parce qu'on peut la graver, on peut la peindre, on peut transférer des images, coller des choses dessus. Donc, j'ai
cherché, fouillé, jusqu'à ce que j'ai trouvé vraiment le truc qui me faisait plaisir. J'ai commencé avec des petites boîtes toutes simples, puis au bout d'un moment, est venu à moi pas l'idée, mais je pense que c'est carrément venu, il fallait que je mette quelque chose dans ces boîtes. Donc j'ai installé des habitants. Alors ça peut être des dessins que je trouve, ça peut être des dessins qu'on me fait, ça peut être des images que j'achète, mais par la suite, je suis obligée d'ajouter la touche de magie qui fait que ça va devenir quelque chose encore... Enfin, c'est particulier, on va dire. Oui. Mais il y a l'énergie du feu dedans, parce qu'en fait, ça brille de mille feux, en général. Enfin, c'est ce que j'essaie de transmettre. C'est ce côté magique. Bon, avec mon sourire, tu sais que ça a plus marché que essayer de transmettre. Oui. J'ai adopté / elle m'a trouvé la boîte aussi. Exact. Et oui, c'est une fois qu'on a dans les mains qu'on comprend mieux ce qu'on ressent déjà par l'image. Et tu transmets bien les choses, quoi. C'est magique, quoi. Oui, puis je pense que les gens, il y a vraiment un coup de cœur. Il y a une boîte, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, quelqu'un me dit j'aimerais bien une boîte. Des fois l'image est déjà là avant qu'on me la demande, des fois elle vient après. Et quand je la présente, je me dis c'est celle-là, et c'est pas une autre. J'explique pas. Ça c'est le côté, la petite magie personnelle qui fait qu'une boîte, je pense qu'elle est destinée pour une personne. Il faudrait qu'on fasse des émissions ensemble parce que tu fais des transitions, mais à plein pouvoir. Donc, pour toi, la magie, c'est quoi, à part les boîtes ? Alors moi, je pense que la magie, elle est dans le quotidien, dans tout ce qu'on fait, en fait. C'est être capable de regarder autour de soi, de regarder un insecte, de voir les feuilles qui bougent dans un arbre, de regarder les petites fleurs qui se tournent vers le soleil pour en profiter, celles qui se ferment la nuit parce qu'elles veulent se protéger. Nous, regarder... je pense que dans chacun de nous, il y a déjà une petite pointe de magie, mais il faut juste la laisser s'exprimer, la comprendre, la détecter, puis après y aller sans se dire mais c'est quoi, mais pourquoi moi ? Non, pourquoi pas ? Et aussi apprendre à la maîtriser. Non, non, je suis dans une tente magique. On a eu droit à l'eau avant, et maintenant on a droit au feu. Ouais, c'est magique, quoi. Sandra, je te remercie. Merci à toi, Rainy. Avant de conclure cet épisode, laissons la parole à Francesca, organisatrice de ce magnifique événement. J'ai qu'un seul mot à vous dire, merci. Merci à vous tous d'être venus à cette première édition d'Enigmara. Merci aux artisans d'avoir contribué à la magie de ce week-end. Merci à vous les visiteurs d'être venus, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir mis vos plus beaux costumes. Merci à tous ceux qui sont venus animer. Je pense au groupe, je pense aux diverses animations et spectacles qu'il y a eu. C'était un week-end vraiment magique, malgré la météo toute capricieuse qui nous a fait passer par tous les états. C'était incroyable. Je peux déjà vous annoncer qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine et puis vous serez les premiers informés. Affaire à suivre. Voilà, chers amis, c'est la fin de cet épisode numéro 23. Ce que le temps file et les épisodes s'enchaînent. C'est le moment que je vous dise merci. Le marché Enigmara fut une étape importante pour le projet de l'Esprit de Dagaz. On se retrouve avec Claire, Francesca et Jonas sur un événement de 2 jours et on n'a même pas eu le temps de prendre une photo les 4. En revanche, dans nos cœurs, on a pu accueillir tellement d'énergie positive durant ce week-end. C'était tout simplement magique. Il y a eu tellement de retours positifs, des encouragements à poursuivre l'aventure. C'était irréel. On a eu de la chair de poule, c'était magique. Merci à tous ceux qui sont venus nous parler. Vos mots n'ont pas de prix. Bon, avant que ça devienne sentimental, je peux vous annoncer que le prochain épisode sera enregistré en solo et je vais y aborder un thème qui nous pend tous un peu au nez. Ensuite, on va s'octroyer des vacances afin d'attaquer la deuxième partie de l'année en forme. Il y a encore tellement de choses à dire. Bon, sur ce, n'oubliez pas de partager les épisodes s'ils vous ont plu, likez et commentez nos posts sur Instagram et Spotify. Merci d'avance, vous le savez, tout ceci nous aide beaucoup. Portez-vous bien jusqu'au prochain épisode et n'oubliez pas, ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain.
guide par sa voix, liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Naga.